Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Xavier Duval, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Très peu de jours avant le scrutin du 7 novembre, qui est réellement l'enjeu de sa campagne électorale? L'enjeu pour moi, Richard, est bien clair. Nous avons eu un gouvernement, ces dernières années, qui donne toute priorité le superficiel. Quand nous grattons sa vernis là, nous n'y trouvons pourriture. Et donc notre rôle, mon rôle, dans cette campagne électorale-là, c'est gratte vernis, montrer toute pourriture qui est en bas. Montrer que tout a été superficiel. Nous faisons une coupe ruban, un stade qui fait coûter énormément d'argent, un stade d'un éléphant blanc qui n'est même pas prêt. Nous faisons une coupe ruban métro express et nous tous témoins qui métro là loin d'être prêt. Au contraire, il n'y a pas de miracle s'il est capable opérationnel avant le 1er janvier 2020. Donc tout a été superficiel. Nous sommes dans un secteur clé d'économie. Nous sommes capables de venir là tout à l'heure. Nous vous trouvez qu'en fin de compte, tout est en danger. Mais quand nous sommes le gouvernement, on a l'impression qu'en fin de compte, tout bien. Donc l'enjeu de cette élection-là, c'est retirer un gouvernement superficiel et mettre un gouvernement là qui attaque les vrais enjeux sociaux, les vrais enjeux du coût de la vie, la drogue dans les pays, l'économie qui faiblit. Voilà pour moi l'enjeu. Nous connaissons la campagne très très courte. Est-ce que justement explique tout ça à la population dans une campagne aussi courte? Il finit facile, Xavier Duval? Moi, je vais dire mon enjoy sa campagne. Il a fait une plateforme pour moi. Ça fait 3 ans que je suis leader d'opposition. Je accumule beaucoup de connaissances, beaucoup de choses à dire. Et pour moi, ça a été vraiment une campagne plaisante parce que j'ai eu l'occasion d'exprimer moi-même devant la population et exprimer mon point de vue et expliquer qui faire nous besoin de changement. Alors, l'Alliance nationale, il présente tout récemment là, ce manifeste électoral. Est-ce que dans les grandes lignes, vous êtes capable de dire un petit peu qui ça programme de l'Alliance nationale peut proposer à Absolument. Moi, bien moi la main dans sa programme de l'Alliance nationale là. Pour moi, c'est un des meilleurs programmes depuis l'indépendance. Il attaque première chose le coût de la vie. Après, il attaque un problème d'enjeu national, par exemple l'emploi des jeunes. Après, bien sûr, nous venons le côté économique. Donc, le coût de la vie forme une partie majeure de programme électoral. Première affaire, nous connaissons que CEB, par exemple, nous faisons débattre pendant sa campagne-là, peut faire un promis énorme annuellement. Ce dernier exercice financier, il fait un profit de 5 milliards de roupies. Qui est un profit qui fait parce que le prix d'essence vient baisser, et alors, il vient baisser le prix de l'électricité, parce que la coproduction est tombée, mais il gaz à casse là, et il fait une bangole ça, tout a été quelque chose. Par exemple, à côté de Côte d'Or, qui est un stade fantôme, qui coûte 5 milliards de roupies, CEB peut reconstruire un gymnase à Li, 150 millions de roupies. Ça qui a été gaspillage là, c'est inacceptable. Donc, nous pouvons retourner ça par un profit excédentaire du CEB, environ 1 milliard de roupies, à tout usagers domestiques et PME. Ça vous fait une grosse différence dans le coût de la vie de chaque Mauricien, chaque famille mauricienne, mais aussi sauve la vie. Beaucoup ça va une PME qui peut étrangler aujourd'hui. Ça c'est une chose. La même chose. Et moi, avant de finir nos affaires CEB là, je comprends que MSM pas de propose ça. MSM il a fait dominer en tout le monde. Mais pour moi MMM, qui fait moi crois que MMM finit dépasser. Parce que moi-même parcours qui est même au courant de ça. Ce que tu peux proposer, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, par exemple, qui STC peut prendre des subventions excédentaires et pas payer CRV pour donner une subvention, le gaz, la farine, etc. Et puis stocker sa casse là dans son compte en banque. Donc pour moi, il montrer d'un côté dominer MSM et le fait qu'il y ait même une dépassée et pas connaître le vrai enjeu de la population, c'est le coût de la vie. Et quand nous continuons le coût de la vie, nous causons un BCTV qui vous vient optionnel maintenant, ou guetter ou payer, ou pas guetter ou pas payer. Et une autre affaire qui est une question de la justice. C'est-à-dire quand on habite dans la ville, longtemps tu peux payer taxes municipales. Aujourd'hui, demain, on n'a plus pour payer taxes municipales pour le même pied d'égalité que village. On cause beaucoup ce manifeste électoral-là, pour le besoin d'être sur le social. Nous connaissons dans le débat de l'élection, souvent nous disons que futur gouvernement vini proposition pour ça qui est au bas de l'échelle, mais très peu pour la classe moyenne. Et il y a un besoin aujourd'hui pour cette classe moyenne-là, qui l'Alliance nationale peut faire plus. Mais dit clair, je remercie sa question à taxe municipale pour tout le monde.
Mais surtout, bon, gars, nous sommes capables de dire 60 roupies, 120 roupies, l'autre de Bourgogne, qui peut-être pas affecté par un grand ménage. Mais l'électricité, c'est 25% across the board. Nous devons comprendre ça. Sur l'ampleur across the board. C'est-à-dire, plus, et nous pouvons retourner, nous pouvons arrêter de dominer. Donc, plus tu peux payer longtemps, plus tu peux save. Ça, c'est une affaire. Second, quand nous pouvons tirer le PME, ça tarif excédentaire, l'électricité là. Mais ça aussi, c'est tout un petit business qui peut profiter. Nous avons justement le STC et CEB, l'argent qui restait, ce qui nous a compris que l'Alliance nationale parle au-delà de ça aussi, une fois au pouvoir, pour qu'il y ait d'autres coopératives profitables. Absolument. Peut-être éventuellement Mauritius Telecom dans un 100%. Moi, par contre, qui fait Mauritius Telecom peut prendre l'argent contribuable et faire ça partout à travers le pays. Et on connaît une affaire qui est très bon dans nos programmes électoraux, c'est qu'il nous peut mettre maintenant l'argent dans la main de gens qui ont besoin de l'argent là. On a besoin d'électricité, gaz, tout ça, pas beaucoup d'un sou le contribuable. Par contre, la pension vieillesse, il y a beaucoup d'un petit peu d'argent, nous d'accord là. Mais il faut force nous aussi, et c'est là le côté positif. Nous pouvons force nous regretter l'opération même du gouvernement. Parce que depuis l'indépendance, d'année en année, l'État fait grossir. Comme si l'argent tombe de l'appli, de l'eau depuis ça. Donc, nous devons regretter le train de vie de l'État et remettre en question tout ce qu'il nous peut faire pour que est-ce qu'il vraiment nous peut abuser de l'argent du contribuable ou bien quand nous peut prendre des affaires et dans sa raison d'être. Donc, on va prendre peut-être 2-3 petits exemples concrets. Comme le ministre touriste, nous avons un Stadel qui est vide presque, qui ne ramène nous presque rien. Coûte-nous beaucoup d'argent. Nous avons un battelage dans Souillac, mêmes affaires. Il y a un grand éléphant blanc d'Abelmont qui nous coûte 200-300 millions, qui est absolument vide. Mais si on dirait les affaires restent normales, mais il faut continuer comme ça. Mais chaque ministère vient régler de sa façon. Chaque coopérative vient régler de sa façon d'opérer. Et mon Dieu, encore une fois, nous connaissons qui ça coûte cher. Et nous pouvons dire comme ça, premier sacrifice que nous pouvons faire, c'est nous-mêmes. Minimum 20% de réduction de salaire. Nous pouvons régler nos trains de vie, régler nos bodyguards, régler pension, régler aussi les grosses berlines, qui du monde en colère au service de ce cas. Pour qui fait, le ministre anglais, voyage business class, le ministre mauricien, à l'occasion, qu'ils ont gagné l'occasion de voyage première classe. Et non donc remise en question de l'action, de la façon de l'opération en gouvernement. Maintenant, on gagne sac, train de vie, on gagne gaspillage, parce que si vous n'êtes pour lire un rapport le dit, vous trouvez comment c'est gaspillage. Ça, éléphant blanc, Côte d'Or, là, c'est un grand gaspillage. Dieu sait ce qui nous peut faire ça. Donc, arrête le gaspillage, réduis le train de vie, attaque la corruption. Parce que la corruption, c'est un gros manque à gagner, premièrement, et c'est une grosse dépense aussi. Pour l'État, moi, je dis, une affaire, je vais dire, moi, pas de nom précis. Il dit, moi, tu peux faire une proposition pour me prendre 1,5 million de roupies pour AML. Bon, là, je connais doubler ça et la différence de Cassandé. Mais c'est ça, l'État, la façon d'opérer de l'administration actuelle, du gouvernement actuel, mais ça coûte cher aux contribuables, ça. Et donc, nous devons arrêter ça. On dirait que la classe politique, vous donne l'exemple, on n'est pas une figure dans le manifeste électoral. Nous venons dans le passé, nous avons pas mal de critiques par rapport au comportement et tout de ben politiciens. Est-ce qu'au niveau de l'Alliance nationale, on a une code de conduite qui peut appliquer au Parlement? Et non, ils sont pas totalement déjà une code de conduite, mais vous connaissez aussi la personne, c'est le candidat. Bon, on ne peut pas contrôler tout le monde qui veut le faire, on ne peut pas mettre un policier dans l'ensemble de tout le monde. Mais nous avons certainement le désir d'être un gouvernement exemplaire. Nous avons le désir d'être redevable envers une population qui fait nous confiance. Moi, j'ai le sentiment, bien sûr, quand du monde fait moi confiance, qu'il m'a besoin de retourner sa confiance. M'a besoin de tenir moi bien. Je ne peux pas laisser moi aller à la corruption. Je ne peux pas laisser moi aller à toutes sortes de magouilles. Parce que je me sens un devoir envers les électeurs 80 et les Mauriciens qui font ma confiance. Une cause beaucoup de propositions qui est nate d'un côté et de l'autre. La pension de vieillesse, il y a un sujet de cette campagne électorale. Beaucoup de monde peut dire qu'il y a une surenchère qui peut faire aujourd'hui autour de la pension de vieillesse ou qui mène un coup de par rapport. C'est-à-dire que 10 000 roupies, c'est ce que nous veut proposer, et pour finir avec 14 000 roupies à la fin du mandat, nous espérer, c'est pas énorme pour un pays. Si vous regardez beaucoup de pays, peut-être la majorité des pays, à niveau où nous sommes un middle income country,
qui nous peut aspirer à encore mieux, il n'est pas cher. Par exemple, dans d'autres pays, il dit 3-4 fois plus la pension. Mais l'affaire, c'est comment financer ça. Et là, nous disons, premièrement, nous pouvons faire tout ce que nous disons, on n'a pas besoin de répéter. Et en plus, il n'est pas plus suffisant. En plus, nous avons une croissance réelle, pas une fausse croissance basée comme on a été pour l'instant, fausse chiffre, etc. Une croissance réelle. Et pour cette croissance réelle-là, nous pouvons mettre d'abord une équipe économique très forte. Meilleure équipe, premièrement, candidat, c'est nous, mais beaucoup d'emphase sur l'équipe économique. Moi-même, si je me jusqu'à bon, moi-même, de la Ramassitanen, Arvin Boulet, là, un joli trio, bien sûr, Navi Ramgoulam comme Premier ministre, et nous pouvons faire tout nous possible pour donner toute priorité à l'économie. Parce que ça va être un moyen qui nous finance, un commitment que nous prendre, et nous donne une garantie formelle sur l'honneur que tout ça va 21 points que nous dire immédiat, nous pouvons vraiment appliquer immédiatement sur notre honneur qui nous dit ça, et tout le monde a compris. Et donc, la croissance économique est point important. Et bien sûr, si nous réussissons, comment monsieur nous pour réussir, ben nous allons faire encore plus. Mais le détracteur aux principaux blocs politiques, l'Alliance mauricienne, l'Alliance nationale, peut dire qu'ils ont venu avec une proposition. C'est nous l'Alliance nationale. Hein? Non, détracteur, l'Alliance mauricienne et l'Alliance nationale, peut dire justement qu'ils ont venu avec une proposition de pension sans prendre en ligne de compte la dette publique ou encore que pour trouver l'argent pour. Mais ça étonnement parce que nos propositions de pension n'est pas loin de l'Alliance mauricienne. Au contraire, nous finissons un courage de dire comment nous financer. Et nous aussi, ayons un track record. Et nous avons l'équipe économique, alors qu'ils sont capables pour vous que l'Alliance mauricienne finit absolument échec au niveau économique. Nous n'avons pas besoin d'un petit planteur, même un grand planteur, pour réaliser que dans 2-3 ans, nous continuons comme ça, fait tout calme pour sec Maurice. Personne ne peut des plans calme. Parce que tout ça l'année-là, l'Alliance mauricienne, Pravin Jagnat et son équipe, ils finissent dans une subvention, mais pas finissent le vrai problème du sucre. Le textile, c'est la même chose. Maintenant, pas une demi-mesure qu'il faut faire, par exemple, une subvention, etc., pour exporter sur l'Europe par avion, sans être le vrai problème. Mais on est capable de causer pendant longtemps du tourisme. Qui s'en a, tu peux croire, qu'après que mon quitte tourisme 2 années de suite avec 11% de croissance, 11% de croissance en 2015 et 2016, qui aujourd'hui, nous, avec 8000 touristes en moins, nous avons une décroissance qui n'a pas fini de gagner depuis 20 ans, depuis les petits Congonia. Qui tu peux croire ça? C'est vraiment de la maladresse et de l'incompétence. Moi, mon cas, si vous voulez, prendre plus de temps avec le tourisme pour expliquer que nous ne comprenons pas le secteur. Nous ne à l'écoute des personnes. Donc, ce que l'Alliance nationale peut faire, ce n'est pas des quoi nous mettre comme tout. Nous ne pas comme tout. Pas qu'on plus que ça, opérateur textile là. Donc, nous sommes à l'écoute de ce que la personne a besoin pour aider à bouger, à aller de l'avant. Et c'est ça, je crois, et un affaire important, avec bien sûr l'emphase sur l'investissement étranger. L'investissement tout court, à Maurice, venant de Maurice et venant de l'extérieur, pour développer un secteur. Je ne suis pas cause plus longtemps dessus, si vous voulez. Nous parlons justement de l'investissement. Un point qui peut monter au niveau de la campagne, c'est la contribution du secteur privé pour le développement économique du pays. Beaucoup peuvent dire que le gouvernement peut investir, mais le secteur privé peut montrer libre, enclin à investir. Qui résume sa situation et qui est capable de faire pour justement... Pourquoi un problème, c'est la corruption. C'est-à-dire qu'ici, toutes affaires, au lieu de trouver l'intérêt national ou de l'intérêt personnel. Et bien sûr que tout le monde a vous dégoûté. Mais quand nous cause le développement à l'avenir, nous connaissons que nous, dans le secteur traditionnel, il y a une chose commune. Et nous ne pas peut-être à très très loin. Mais un secteur qui me connaît bien encore, et qui m'a pensé aujourd'hui, il arrive ce fruit, il arrive l'heure pour cueillir, c'est le port. Moi, je pensais qu'il a, au lieu de mettre 5 millions de roupies dans le stade de Pavisé, nous avons construit sa breakwater et sa quai additionnel dans le port de Port-Louis et faire du port de Port-Louis ce hub régional pour toute la région. C'est un port, donc c'est protégé par le mauvais temps. Il est extraordinaire, il est efficient et il est très sécurisé. Donc, idéal pour l'Afrique. Et quand nous gagnons un port régional ici, tout le reste, la connectivité avec l'Afrique marche de même. Et là, nous avons donc un vrai centre de stockage pour l'Afrique, mais aussi, je suis content de trouver de Maurice un centre de transformation pour un produit africain.
nous avons tout ça comme produit primaire qui est dans l'agriculture, etc., qui est dans, et minerais aussi, hein, qui est dans en Afrique, nous sommes capables de traiter en Maurice, plutôt qu'à traiter en Asie, traiter en Europe, etc., et exporter, et la valeur ajoutée reste en Afrique, c'est-à-dire Maurice partie de l'Afrique, reste en Afrique. Ça, c'est un moment de projet, et moi, je suis content, dès le next mandat, si bien sûr, bon Dieu béni, qui nous commence, développe comme il faut, ça pour de produit-là, même le port de pêche qui est sur la radio, effectivement, annoncé, mais en fin de compte, il n'a ce besoin d'aide, parce que Maurice est capable de recevoir un poisson, et dans une liaison aérienne très efficient, efficace et fréquent à Maurice, et nous servons donc, ça lien, ship to, and air, pour le poisson aussi. On cause beaucoup sur l'aspect économique, mais pas qu'à cause le travailleur et les Oui, jeunes. voilà. Un même problème de nos sociétés, certainement dans la campagne inévoquée, Xavier-Luc Duval, le chômage, les jeunes diplômés qui ne pas retrouvent sur le marché local. Qui l'Alliance nationale a proposé à ce niveau? À grande faute, moi, vous dire, pas directement dans nous ça, c'est l'université publique. L'université publique a une connaissance, il y a un lectureur. Et il peut faire cours d'après qui lecture il y a. Moi, envie de faire, je ne sais pas, architecte. Vous avez pris mon carte architecte, il rempli, bien à faire anglais, à faire français, à faire tourisme. Alors qu'il peine la demande. Donc la première chose, le plus rapidement possible qu'il nous capable de réformer l'université publique à Maurice, qui est parmi les pires en Afrique, moi vous allez dire dans le ranking, réforme l'université publique, nous sommes capables de donner aux jeunes Mauriciens donc information dans le travail qui existait à Maurice, plutôt qu'un travail fictif. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, comme on devait constater aujourd'hui, 25% des jeunes à peu près sont sans emploi, et l'autre 25%, comment on dit, ils sont underemployed. Les dentistes, ils ne savent pas quoi, mais ils peuvent travailler dans le call center. Pas pour dénigrer le call center, hein, mais donc, nous devons donc faire de sorte que l'employeur donne priorité au recrutement d'un jeune. Comment nous pouvons faire ça? Vous voyez, quand on prend du monde qui est dans l'expérience, il est productif direct, il est dans l'expérience, mais quand on prend un jeune, souvent il est dans la théorie, il est dans la pratique. Quand nous subventionnons jusqu'à hauteur de 15 000 roupies, dépendant de ma qualification, le premier emploi des jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans, nous pouvons donc donner une vraie raison pour que l'employeur donne priorité aux jeunes. Et c'est ça que nous avons fait. Xavier-Luc Duval, justement, sa campagne électorale-là n'est pas capable, pas évoquer l'influence des réseaux sociaux dans la politique depuis pas mal de temps. En tant que politicien, est-ce qu'une bizarre change la manière de faire de la politique avec la présence des réseaux sociaux dans cette campagne? Certainement, vous pensez, pour ce qui peut passer, peut paraître dans les réseaux sociaux, une partie, c'est pas une partie politique qui peut faire, mais une autre partie aussi, c'est pas une privée. Il peut amener une créativité aussi chez les Mauriciens, que chaque Mauricien peut envie de produire ses affaires et poster. Moi, je pense que c'est une bonne chose et peut-être aussi une affaire qui n'est pas bon pour la démocratie. Moi, je fais la différence entre un montage vidéo, c'est-à-dire un montage, etc. Et ça, c'est une chose. Et aussi, l'autre côté, c'est un reportage qui peut paraître par un journaliste d'investigation, etc., qui peut faire. Donc, ça, dernièrement, je trouve très utile pour la population parce qu'il permet toute la population d'avoir accès à ce reportage. Le montage, je pense que certains sont bien méchants, mais je pense aussi que la population peut faire la différence entre les deux. Mais certainement, je trouve une montée en flèche de l'importance et de l'influence des réseaux sociaux. Peut-être, en même temps, je trouve la presse écrite on dirait, un petit peu plus marginalisée, sans vouloir être méchant, hein, pas marginalisée. Par contre, je trouve que la radio peut garder cet impact. Justement, depuis cause de ces réseaux sociaux, nous ne pouvons pas mettre de côté les gays qui est devenu à peu près le talk of a town, si vous voulez, de cette campagne sur les réseaux sociaux. Alors, les gays, Xavier-Luc Duval, comment vous guettez ça, de près ou de loin? Ben, pour me dire, on fait différence dans le montage et dans exercice de journaliste d'investigation. Et donc, c'est ça. Voilà mon opinion là. Pour faire référence justement à la presse, aux médias, les radios, nous connaissons que ce soit la presse, que ce soit les médias, il y a un contrôle, il y a une autorité qui régit tout ça, alors que sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est vraiment le Far West, tout le monde fait ce qu'il veut. Nous connaissons dans le passé, Finina, certaines tentatives de mettre certaines législations. Quelle est la position de l'Alliance nationale par rapport à ça, sans enfreindre la liberté d'expression? Est-ce qu'il y a un contrôle? Il faut penser que c'est dans le monde entier, ce n'est pas juste nous. Hein. Nous avons des problèmes en Amérique, nous avons des problèmes maintenant en Angleterre,
qui a pu arriver avec la campagne électorale en Angleterre. Nous trouvons Instagram qui n'était pas pour permettre maintenant publicité politique sur un réseau. Nous trouvons Facebook peut-être pour faire de même. Donc c'est en même temps un peu comme Safe City, ça, hein? Il y a dans ce côté, ce bon côté et dans ce danger aussi à côté. Et souvent, on trouve la législation pas réussi catch-up, on dirait, avec la technologie. Et c'est ça un petit peu le problème que nous avons avec Safe City. Nous sommes très contents qu'il y ait une caméra partout, mais nous bien tracassés que ça va une caméra là pour espionner du monde. L'autre jour, par exemple, on a une rencontre avec quelqu'un, qui dit, il dit, nous jouons un tel Larry là-bas pour la caméra Safe City. Réfléchis si demain ça vient, on dirait, un mode de vie pour nous, à Maurice. Qui non seulement nous perd beaucoup de téléphone quand nous causons avec un politicien, mais nous pouvons choisir nos zones dans la récolte de la caméra Safe City. Donc, nous devons faire attention. C'est la même chose pour les réseaux sociaux. Vous pensez que nous pouvons faire à l'extrême ici à Maurice? Vous pensez que nous pouvons manquer une certaine législation. Et non seulement ça, on a besoin d'y dire franchement, qu'avec ce gouvernement-là, comme nous tout connaissons, il y a une dévaluation des institutions. Il y a la Banque de Maurice politisée, qu'aujourd'hui, personne ne peut croire le taux de croissance qui peut émettre. Nous gagnons un LICTA politisé, aujourd'hui, nous avons les candidats. Nous gagnons même l'ICAC, avec un membre de l'ICAC qui peut poser, et un second garçon, un autre monsieur l'ICAC qui peut poser contre moi-même à 4 bornes, et nous allons continuer comme ça. Donc, vous connaissez le problème qui fait gagner, c'est qu'au fin, il y a un Premier ministre qui est ministre des Finances en même temps, pendant presque 5 ans, pendant très longtemps. Et ça, il y a une concentration énorme de pouvoir dans la main seule du monde. Et personne n'a osé lever la voix. Et c'est ça qui finit d'arriver. Et moi, je pense que ce n'est pas bon. Et il gagne donc une politisation à outrance des institutions à Maurice. Et moi, j'ai une occasion en eau pour me dire que j'avais regretté qu'il y ait le gouvernement, parce que si nous politisons la justice à Maurice, nous finissons. Celles affaires que Maurice est capable encore de faire confiance, il dit, ok, arrête-moi si vous voulez, mais quand on parle devant la justice, quand on parle devant le bureau des PP, si peine en caisse, peine en caisse. Pas une journaliste, toutes sortes de gens qui sont en danger. Et puis justement, de toute cette actualité des institutions et de la politisation, mais nous connaissons qu'à chaque élection, chacun qui peut venir présenter comme le futur gouvernement dénonce ça, et puis une fois il retrouve au pouvoir, la MBC c'est l'exemple le plus concret qui nous est là. Chaque élection attaque la MBC, et puis nous trouve celui qui prend le pouvoir faire la même chose. David Duval, est-ce qu'il a, l'Alliance nationale, peut prendre un engagement à ce niveau-là pour empêcher qu'il nous répète les choses? En tout cas, moi, je vous ai dit que jamais personne ne m'a capable de dire qu'il m'a fait faire ça. Hein? D'ailleurs, il y a beaucoup de succès au gouvernement quand nous faisons toujours, je dirais peut-être en anglais, the right man, the right woman in the right place. Pour moi, c'est crucial pour que les affaires marchent. C'est au nom de la personne, des ressources humaines. Hein, c'est très important. Ça, c'est une chose. Au niveau donc de la MBC, bon, demandons cette question-là, ce qui nous fait, c'est dramatique pour la MBC. Parce que nous vous disons à la personne qui n'a pas envie de get MBC, ou pas besoin de payer 150 roupies là. Qui va être le résultat chez la MBC? MBC, pour obliger à améliorer sa programmation, améliorer même ce nouvelle, il faut obliger. Parce que c'est quoi du monde, pas pour payer 150 roupies pour gagner, 150 roupies pour gagner. Donc la MBC pour corriger par lui-même. Est-ce qu'il peut y avoir une nomination à ce niveau-là? Vous pensez ça? Est-ce que nous en tout cas, moi, je vais faire tout mon possible. Je fais une cause même avec Nami Ramgoulam. Moi, je pense que Nami Ramgoulam, il connaît lui aussi peut-être il y a 5 ans, pour lui laisser un héritage politique à Maurice. Et je pense qu'il pour servir ces 5 ans-là, pour lui laisser un héritage que tout le monde peut dire après, oui, me rappelle telle de bonnes choses du gouvernement. Et ça, c'est très important. Et donc, là, moi, je suis sûr que les 5 ans à venir, ce sera l'âge d'or pour Maurice et pour la manière de gouverner, pour la bonne gouvernance. En tout cas, moi, je fais tout mon possible pour que ça arrive. Et moi, je besoin de dire aussi que c'est un gouvernement, quand nous trouvons l'unité nationale, c'est pas souvent qu'on trouve un Premier ministre parti travailliste, un député Premier ministre, un ministre des Finances, parti mauricien. Et moi, je besoin de dire aussi qu'ils vont dire pas mal devant le parti travailliste, donne-nous ça, couteau sur la gorge, au contraire. Moi, je me sens honoré. C'est une preuve de confiance dans l'ami Ramgoulam. C'est que lui-même, il vient de la présidence de Xavier, député Premier ministre, of course, mais nous sommes contents aussi occupe le ministre des Finances et de l'économie. Pour qui c'est une preuve de confiance pour moi. Et comment dire, quand du monde fait moi confiance, je vais toujours faire le mieux. Bien sûr, nous prenons Raman, les autres ministres qui pour aussi avoir un grand poste pour aider à développer l'économie.
Effectivement, justement, l'envie de quitter un héritage différent. Est-ce que c'est ça qui rejoint un peu ce qu'il nous a dit, la politique de rupture que l'Alliance Oui. nationale peut redamener? Je pense que plus nous continuons, plus nous trouvons qu'il nous peut enfoncer nous dans une certaine mauvaise pratique. Et dans une affaire qui se peut dérouler mieux peut-être en 68, après l'indépendance, tout ça, qui maintenant, et nous trouve qui nous peut prendre des mauvaises habitudes. Chaque gouvernement vient, il crée un précédent, que l'autre gouvernement continue. Et ça, nous arrête. Nous avons dit pénant précédent. Nous ne pouvons pas accepter un précédent. Sans pas nous pour remettre un gouverneur de la Banque Maurice qui est politique, qui continue de faire politique. Nous disons arrête de servir précédent et dire comme ça, c'est ça la politique de rupture pour moi. Nous remettons à plat toutes les affaires et nous guetter qui nous a fait. Donc justement, David Ngouam, quel est le relationnel aujourd'hui, Xavier Luc Duval, entre le PMSD et le Parti travailliste? Ben, il est vraiment excellent. Je viens de dire que, comme on disait tout à l'heure là, un Premier ministre qui pas faire confiance au député par ministre, certainement pas offert le job de ministre des Finances et de l'Économie. Il faisait un fou pour lui faire ça. Donc, nous ne considérons rien d'autre. Considérons juste ça, il est clair qu'il y a une relation de confiance qui est extraordinaire. Hein? Nous faisons penser comme ça. Et franchement, et nous avons pensé aussi que ce n'est pas construit de rien comme c'est, parce que c'est construit sur une relation de longue date, une alliance qui a duré 15 ans et demi, de 1999 à 2014, et quand on dit, nous tous connaissons manière de travailler nos camarades, et nous connaissons quelle manière nous capables de travailler ensemble. Est-ce que vous interprétez que le Parti travailliste c'est l'allié naturel du PMSD? Ça a été le cas. Ça a été le cas pendant très longtemps. C'est au niveau personnel, au niveau aussi de la philosophie, au niveau aussi de la complémentarité. Et c'est pour ça, donc, peut-être le message le plus important que je vous ai donné aujourd'hui, Richard, c'est que je suis content que tous mes camarades mauriciens, que d'autres habitent, que d'autres vivent, qu'ils autres communautés, qu'ils autres religions, retrouvent dans l'Alliance nationale. Mon plus grande tristesse, si demain, on ne va pas trouver ça. Mais on peut trouver, hein, mais si à la fin, on dirait nous sentir qu'on dirait un côté, l'autre côté, pas fin côté. Parce que, vous connaissez, nous avons des camarades qui pouvaient dire, qu'ils montent la tête, etc. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment un gouvernement d'unité nationale. Moi-même, Ravine, nous cause Shakil Mohamed, Ramasitanen, nous cause Ravine Boulet, nous cause tout le monde. Et chacun a donné dans son poids dans son gouvernement. Maintenant, comme on trouve un débat de camarades, parce qu'il y a toujours un débat de camarades, pour dire, ah, vous connaissez, ben, enfin, comme moi, on parle vote, je sais pas, on écoute Paul Béranger, je ne sais pas qui était, on parle faire ceci, cela. Mais si nous faisons 15 ans dans l'opposition, c'est long ça. Est-ce que demain nous pourrons faire encore 5 ans et c'est sûr, 5 ans dans l'opposition garantie pour MMM. Est-ce que nous pourrions faire ça? Comment dire capable? Il y a des fois mon pensée, et peut-être mon père explique mal, mais espérer que du monde réaliser qu'il est important pour notre quartier, pour notre région, pour notre famille, que tout le monde partie prenante, que personne n'est pas capable de faire 15 ans dans l'opposition, encore 5 ans, faire 20 ans. Ben, on est beaucoup content, je suis beaucoup content des 3 députés qui pourraient élire là. Je suis content de gagner un petit job, mon autorité de l'opposition, mon coup de nid bientôt, mon fini de nid, je suis beaucoup content. Mais la population qui me suit, et ça qui est triste dedans. Et il ne faudrait pas donc abuser de la crédulité des personnes. Il ne faudrait pas. Heureusement, justement, c'est un mécontent. Nous avons Babou qui est proche de haut niveau du PMSD, qui aujourd'hui supporte ouvertement l'autre bloc politique. Est-ce que ça n'est nous, la prise de position de Dan Babou? Très beaucoup. Vous connaissez quand je suis donné ticket, je tiens bon du monde. Quand on ne pas donné, moi, un mauvais du monde. Mais ce qui est vrai pour Dan Babou, c'est qu'il finit de se voir presque tout le député PMSD en tant que whip de l'opposition, qui a un poste numéro 2. Hein. Et donc, on vient de dire franchement, il y a environ un an de cela, moi j'ai fini de signer ce lettre pour Thierry comme whip. Moi, donne le nom là, c'est le docteur Kodavakas qui me plaint en moi. Je dis, non, nous n'avions pas fait ça, mon corps, de bons camarades ensemble, pas fait ça, pas fait ça. Et moi j'ai fini de signer lettre là tout pour Thierry comme whip, parce que moi je pensais qu'il n'est pas à la hauteur. Et d'ailleurs, il n'est pas fini à la hauteur de ce travail. Mon chagrin ne m'a pas le faire. Mais moi, je suis très heureux, vu ce comportement, qui en fin de compte n'est pas un ticket. Est-ce qu'après l'affaire Alain Wong et maintenant Dan Babou, est-ce que vous pouvez faire une réflexion par rapport à ça, même des histoires Pas du tout, vous connaissez. Oui, mais au contraire, nous, c'est très limité. Moi, je suis appris, ou pas cause moi-même, combien de monde qui quitté, depuis ce Colin Davelou, Prat Dibjina, enfin, tout le monde, hein, donc c'est partout. C'est partout comme ça, au contraire, pour nous, nos gens étaient très solidaires, très, très solidaires. 12
12 députés nous tiennent, non, juste deux restent dans le gouvernement, le reste finit sortir, finit endurer avec nous dans l'opposition. Bien sûr, il y a toujours pas d'arrangement qui nous a fait dans l'alliance. Et nous comprenons ça, nous avons bien compris. Député, ce n'est pas un job for life. C'est bien payé quand on est là, beaucoup de statuts, mais moi, je connais qu'il est aléatoire. Nous tout connaissons qu'il est aléatoire. Et donc, il ne fallait pas être surpris de ça. Non, au contraire, je suis bien reconnaissant. Tout le monde camarade dans le PMSD qui finit rester. Et je vous dire qu'il y a une attaque qui finit faire de bas étage, de bas bruit, etc. Mais qui ne fait pas faire même attaque contre MSM ou bien MMM, tout ça. Donc, le tout, il y a un choix. Et pour nous, dans le PMSD, le choix principal, c'est la compétence. Est-ce que ça étonne, justement, ce retournement de veste de certains politiciens, avec du recul, Xavier Luc Duval, autant de temps dans une partie, puis le lendemain, promouvoir l'autre parti? Est-ce que c'est un mindset du politicien qui fait aujourd'hui que ben jeune regarde la classe politique avec beaucoup d'appréhension? Non, pas besoin, comment vous dire, à grosse part, 10 sur 12 députés PMSD finissent là. Hein. Donc, on ne peut pas dire que c'est une majorité loin de là. Hein. Non, de manière loin générale, de là. Indépendamment des couleurs politiques. On ne pas envie de cause dans les autres partis politiques, qui ont autres motivations, comment ils faire, mais dans le PMSD, pas du tout. Au contraire. Je suis très, très reconnaissant avec tous mes camarades qui viennent soutenir moi. Si le parti soutient moi, on va toujours rester dans l'opposition de ce temps-là. Je suis très, très reconnaissant de tout le monde. Et je veux bien dire que si nous c'est tout à fait le contraire. Je remercie vous pour cette question. Ça a démontré que 90% des députés PMSD finissent l'avenir du pays avant autre chose. Je reviens un peu sur le contexte de cette élection-là. Pour la première fois depuis 1976, nous retrouvons-nous avec trois blocs politiques, le MMM seul, l'Alliance nationale et l'Alliance mauricienne. Est-ce qu'il change un peu la donne de la manière de fonctionner dans la politique? Au fin, il y a une lutte à 4 on a 3 ou à 4, donc on trouve le résultat là. Et moi, je n'ai pas pensé qu'il peut y avoir un parlement, tout ça là. D'ailleurs, nous avons un rapport, là, même avant-hier, j'ai eu un rapport qui montrait le contraire, qu'il n'y a pas pour un parlement et que l'Alliance nationale peut avoir une large victoire. Donc, ce n'est pas comme si c'est pas 76, hein, nous avons résultat 80, notre pas pour nous guetter. Nous trouvons plusieurs blocs prennent position en ce moment sur le vote bloc. Est-ce que le vote divisé est capable d'une répercussion lors de cette élection-là, Xavier Luc Duval? Premier point, c'est pas gaspiller le vote. C'est-à-dire, pas votre bloc pour un adversaire qui prend le mot, qui peut être devant, qui n'est pour faire une question parlementaire et tout le temps, et qui d'ailleurs, même si au gouvernement, pas fin performe. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la seconde chose reste la sympathie. Un jour, on a dit, oui, je connais ça, monsieur-là, il y a les Antilles, comme mon anniversaire, il y a même un gâteau d'anniversaire, etc., etc. Nous avons le phénomène Ramano, chez nous, qui ne m'ont pas quoi, il finit plate. Mais néanmoins, ils vont nous causer, quand ça sorti. Aujourd'hui, nous trouvons que BAI finit payer 9, dans l'affaire BAI, qui finit payer 9,1 millions de roupies, M. Ramano comme pour fils, alors qu'il y a un député d'opposition. Quand on trouve ça dans la vie, qu'il y a un député d'opposition qui a millions de roupies avec un gouvernement. On ne trouve ça jamais. Donc, nous avons demandé aussi, à des fois, ça va un député là, quand ça sorti, et là aussi, moi, je dire qu'il y a une autre tendance en Maurice qui nous veut prendre comme ça parce qu'il finit là tous les jours. Mais, au gars, ça va un phénomène là. Hein? Mais en vérité, un député, il est élu pour faire plusieurs travaux à Maurice. Il est élu pour faire sa circonscription. Il est élu pour faire ce travail à l'Assemblée nationale, dénonce, devant une question, intervenir au Parlement, devant la loi. Et quand les ministres, ils besoin faire ce travail extrêmement bien pour que le pays là progresse. Tous les trois, besoin de mélanger ensemble. Et non, députés, à cause de connaître qu'on dirait que meilleure chance réélue, c'est reste au niveau micro, petit, dans la circonscription, parce que tout est dans la circonscription, et même quand vous êtes ministre, ou à l'Assemblée nationale, délaisse ça complètement. Le cas de M. Guimbaud, par exemple. Je n'en ai rien contre lui. Mais pendant ces 5 ans au Parlement, un discours, il ne peut pas faire. Une question, il ne peut pas poser à part de son problème personnel. Mais il finit tellement investi à une certaine époque qu'il reste garde une certaine popularité dans la circonscription. Vinko, justement, ce scénario à 3 là, qu'en est-il dans un cas d'extrême, Xavier Luc Duval, qui aucun des blocs pas tient une majorité suffisante? Est-ce que vous envisagez l'option au niveau de l'Alliance nationale? Mais je vous dis moi le contraire. Mon réponse c'est extrême improbabilité que vous gagnez ça. Donc, pas fini d'aucune réflexion à ce niveau-là. Extrême improbabilité, moi pas trouvé. Nous clore un petit peu l'interview Xavier Luc Duval avec nous cause un peu les enjeux.
En quelques minutes, là, si nous tiennons pour dire à un Mauricien, nous connaissons un dernier sondage qui évoque à 53 voire 54% d'indécis. Là, si tu viens convaincre, ça va être 53 et 54% d'indécis. Quel est le discours que tu peux tenir? Le discours qui me peut dire, bon, vous avez le programme, votez le programme. Le seul programme qui offre, par exemple, une baisse substantielle du coût de la vie, c'est nous. Mais au-delà du programme, chaque composante de l'île Maurice bien sentir à l'aise avec le gouvernement à venir. Et nous gouvernons l'Alliance nationale. Pour moi, c'est l'Alliance, l'unité nationale. Et ça, c'est important. Et mon plus grand souhait pour une île Maurice stable, démocratique, heureuse ces 5 prochaines années, c'est que l'Alliance, l'unité nationale soit au pouvoir et qu'il nous capable de travailler pour chaque Mauricien en éliminant la discrimination, le favoritisme, en donnant priorité aux nécessités qu'on peut dire au niveau de nos programmes, mais aussi en donnant la place importante au développement de l'économie pour que nous soyons capables d'être beaucoup plus prospères dans 5 ans à l'approche de passer à l'élection, les prochaines élections. En tout cas, Xavier Duval, merci au film Répondre Président de l'invitation. Merci, c'est un plaisir. Radio One. Sur le www.r1.mu.